Ils sont 3 kayakistes à avoir rêvé de cette région du Groenland pendant de longs mois. Après un survol en hélicoptère du Skorosbysund, le plus grand fjord du monde situé sur la côte est du Groenland, Pierre, Olivier et Frédéric se font déposer sur une petite plage de l'île aux ours, située non loin de Milneland, qui va être pendant 6 semaines le terrain d'exploration de cette expédition. Outre les déplacements quasi quotidiens en kayak de mer, l'équipe explore également les richesses de l'intérieur des terres. Il fait beau en cette mi-juillet et les paysages étonnent par leur beauté les 3 explorateurs. On est donc sur l'île la plus au nord de l'archipel aux ours, sur une île qu'on a baptisée l'île aux ours, parce que ça fait 3-4 jours qu'on y est, enfin même en bougeant un petit peu. Et le panorama que j'ai devant moi, c'est probablement le plus beau panorama, ou l'un des 3 plus beaux panoramas que j'ai jamais vu dans l'Arctique. On est parti, il n'y avait pas un pet de vent et puis ça s'est levé. Ah, vraiment contre tous nos pronostics, parce que il y a des nuages de stabilité et du brouillard, enfin là c'est en train de dégager à toute vitesse. C'est toujours aussi beau, toujours aussi spectaculaire, toujours aussi lumineux. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très, nous on dit gloomy, c'est très brouillardeux, c'est un peu glauque. La beauté des paysages, le soleil souvent présent, ne doivent pas faire oublier aux 3 compères qui sont dans une région hostile où la météo peut être capricieuse. Le vent est leur ennemi numéro 1. Il déstabilise leurs frêles embarcations, élève une mer dans laquelle chavirer serait catastrophique. Longeant souvent d'interminables falaises, ils ne peuvent alors pas accoster en cas de problème. Il y a un vent qui est très fort parce que déjà à 2 km on voit à l'œil nu des moutons. S'efforçant de ne prendre la mer que par temps calme, il leur arrive pourtant de se laisser surprendre par des vents souvent imprévisibles. La solution est donc d'unir les kayaks pour en faire une sorte de radeau afin d'être plus stable et de se servir des voiles pour atteindre une plage accueillante. Les icebergs qui croisent sont aussi source de danger. Ils peuvent se retourner, mais aussi des pans impressionnants de glace de plusieurs tonnes peuvent se détacher à tout moment sous l'effet de la chaleur. Ah, qu'est-ce que tu nous fais là, de bon?
Le traditionnel riz du soir. Juste du riz basmati, cuit dans l'eau, qu'on essaie de faire à bonne cuisson tous les soirs. Pas toujours facile. Et là, on a trouvé plein de bois. Parce qu'après une semaine, l'appétit commence à venir. Oh bah il s'est jamais tari, hein. J'ai pas le même gabarit que mes deux autres compatriotes, c'est pour ça. Ah oui, 48. Les animaux qu'ils rencontrent sont très gentils mais parfois très facétieux, comme ce petit renard qui chaparde des tas d'objets laissés sans surveillance. Le bœuf musqué est un drôle d'animal avec ses cornes pointues et son épaisse toison. Ils sont intéressants parce que génétiquement, ils sont à cheval entre le bœuf et le mouton. C'est d'où son nom en grec, Dovibos. C'est très intéressant à cerner, à regarder, voir comment ils se défendent. Ils nous ont vus, mais ils nous ont d'abord sentis. On est comme resté 1 heure ensemble, au contact. Et là, on va tenter de les remonter et de les voir franchir, un petit peu les forcer à franchir la rivière. On a reçu 3 questions. Ah, c'est bien. Déjà ? Ouais. Bonjour à tous les 3. J'ai une question à te poser, Frédéric. Pierre, Olivier, est-ce que vous êtes mariés? Avez-vous des enfants? Il fait toujours aussi chaud et vous? Ça va bien? Moi oui. Et je pense à vous tout le temps parce que vous êtes très gentil. Où êtes-vous en ce moment? Moi, les couleurs préférées sont toutes les couleurs sauf le noir et le gris. Et les animaux préférés sont le chat, les oiseaux, les lapins, les chiens, les dauphins, les poissons, les orques. Et en sport, le patinage et le tennis et le vélo. Et le foot. En gros, gros bisous et gros câlins. Et je vous aime bien. Et vous, votre sport préféré, c'est quoi? Et encore, en gros bisous et gros câlins. Beaucoup de courage et à bientôt. Mélanie de l'Institut Saint-Pierre. C'est gentil ça. Pendant les 6 semaines que vont durer cette expédition, Pierre, Olivier et Frédéric vont parcourir près de 500 km avec des kayaks chargés avec plus de 100 kg de matériel. En donnant des milliers de coups de pagaie, ils découvrent et font découvrir, grâce à Internet, une région polaire magnifique et hostile.
les journaux de bord envoyés chaque soir par l'intermédiaire d'un ordinateur et d'un téléphone satellite témoignent d'une nature encore sauvage, ils témoignent aussi de la crainte que les enfants ne pourront peut-être pas contempler ces merveilles quand ils seront devenus adultes. La pollution, le réchauffement, le gaspillage de nos ressources naturelles sont autant de facteurs qui peuvent nuire à notre belle planète. Nous n'en avons qu'une sur laquelle vivre tous ensemble pour l'instant. Et si nous ne prenons pas conscience à l'échelon individuel de la fragilité de ces richesses, ces belles images ne seront hélas, demain, plus qu'un lointain souvenir.